Les amis, vous l'avez certainement comme moi remarqué que l'entrepreneuriat a le vent dans les voiles en ce moment. Tout le monde veut être entrepreneur. Vous verrez de nombreuses chaînes qui vous encouragent à être votre propre patron, de nombreuses chaînes qui vous encouragent à vous lancer dans telle activité ou telle autre parce que ça rapporte de l'argent. Ce que personnellement je trouve absurde. Parce que si la seule raison pour laquelle vous lancez dans une activité, c'est parce que c'est censé rapporter de l'argent, j'ai bien peur que vous n'alliez pas très loin. Parce que pendant les moments difficiles, la seule chose qui vous permet de tenir, qui vous permet de continuer à travailler dur, qui vous permet de pousser, c'est la passion que vous avez pour votre projet. Si vous n'avez pas de passion pour votre projet, j'ai bien peur que vous ne fassiez pas long feu. Parce qu'un projet n'est pas rentable en 2 semaines, en 3 semaines. Ça prend des années avant d'être rentable. Donc, si votre première motivation, c'était le fait que c'est censé rapporter de l'argent, après 2-3 mois, vous n'aurez plus de motivation parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Les statistiques disent que ça prend entre 3 et 5 ans pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec un projet en moyenne. Donc, vous imaginez, ceci pour dire qu'il y a tellement de propagande autour de l'entrepreneuriat qu'on aurait l'impression d'avoir raté sa vie si on n'est pas entrepreneur. Ce qui est complètement faux. On vous parle seulement des success stories. On va vous parler d'un Facebook, on va vous parler de Microsoft, des entreprises qu'on a lancées en étant dans son garage, des entreprises qu'on a lancées alors qu'on n'avait pas un sou, des gens qui ont quitté l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat, des gens qui ont quitté leur travail pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que sur une personne qui réussit, il y en a 9 autres qui se cassent la gueule. Mais ça, on ne vous le dit pas. Donc, il faut arrêter d'idéaliser l'entrepreneuriat. Il faut garder les pieds sur terre. Voilà, je vous invite à écouter cette vidéo de Kevin O'Leary, qui est un entrepreneur très connu, américain, qui vous parle de la difficulté d'être entrepreneur. Donc, on va revenir juste après. I tell people, if you're going to take this road, there's a huge sacrifice that people don't think about. You know, most people think, oh, I'm going to start a company, 2 months later it's going to be worth $1 billion, and I'm going to make a fortune. That is actually not what happens to 99% of people. 8 out of 10 fail. They have to do it 3 times. They spend a decade before they get their hit, or they work at one company for 15 years, and they finally get an exit. It's more like that, and the personal sacrifice is huge. There is no soccer game on Saturday. There's no Sunday dinner with the family. You're working. I don't care what your business is, men, women, you have to understand that you're going into a huge lifestyle change. And I tell people it's not for everybody. Don't do it if you don't have the stamina to get kicked around and driven into the ground and get up and do it again and beaten up by people that tell you, this is not kumbaya stuff. This is hardcore stuff. And I meet many entrepreneurs that are in tears saying, I can't go on. I haven't seen, you know, my significant other in 2 weeks. Donc voilà, vous l'avez écouté, c'est pas un jeu d'enfant. Mais j'aimerais qu'on soit clair. Le but de ma vidéo, c'est pas de dire que c'est une mauvaise chose d'entreprendre. Au contraire, parce que nous savons tous que c'est grâce à des personnes ambitieuses, dévouées, travailleuses, que nous avons la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que beaucoup de gens ont un emploi. Donc, loin de moi l'idée de dire que se lancer en entrepreneuriat, c'est une mauvaise chose. Mais il faut le reconnaître. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut le dire. Et je pense que c'est ce message qu'on ne véhicule pas assez. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui en a été victime. Quelqu'un qui a fait de très grandes études, qui avait un très bon emploi, bien rémunéré, qui avait de bonnes perspectives d'évolution de carrière, mais qui, à force d'écouter des vidéos sur l'entrepreneuriat, allait à des séminaires, payer des séances de coaching, a décidé du jour au lendemain qu'il était fait pour être entrepreneur. Il avait une famille et il avait un travail. Donc, il a dû, comme le recommande dans la plupart des formations, garder son travail en journée et après son travail, se consacrer à son entreprise. Mais il y a quelques jours, il a décidé de laisser tomber parce que 3 ans plus tard, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Non sans avoir perdu 3 ans de sa vie, qu'il a investi dans un projet, il a perdu sa famille parce qu'il ne passait plus assez de temps avec sa famille, il a perdu sa maison dû à la séparation, il a fini endetté parce qu'il a dû investir beaucoup d'argent dans son projet et aujourd'hui il est de retour à la case départ. Et le pire c'est que ce n'est pas un cas isolé. Parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires des gens qui se sont lancés dans des projets avec des conséquences dramatiques dans leur vie, qui ont pratiquement tout perdu. Et encore, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de prendre des risques.
Il faut bien prendre certains risques dans la vie. Il faut essayer des choses. Mais encore faut-il mesurer les risques qu'on prend. Mais dans certains cas, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Quand vous êtes employé et que vous travaillez dans une entreprise et que vous décidez de vous lancer dans un projet, il est toujours recommandé de conserver son emploi et développer en parallèle son projet. Donc, ceci implique que vous allez travailler de 9h à 17h à votre emploi. Vous rentrez chez vous, disons de 19h à minuit ou à 23h, vous vous consacrez à votre projet. Comme on le sait tous, ça prend souvent des mois et des années avant de pouvoir mettre un projet en place et de le rentabiliser. Mais si vous avez une famille, comment vous faites? Là, ça se complique. C'est vrai qu'on va dire que oui, il faut faire des sacrifices. Ta famille doit comprendre qu'il faut te sacrifier et tout. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là? Donc la question à se poser, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce temps et ces ressources d'une façon plus optimale? Donc imaginez que vous avez un emploi où vous êtes bien rémunéré, vous avez de bonnes perspectives d'évolution de carrière, vous pouvez vous payer des voyages au moins 2 fois dans l'année, vous pouvez aller au restaurant chaque semaine, vous avez une belle maison, vous avez une belle famille. Est-ce que dans ces conditions, se lancer en entrepreneuriat, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre? Il faut se poser la question parce qu'on pourrait aussi se dire que ce temps et ces ressources que vous consacrez à votre projet, vous pourriez par exemple l'investir pour acquérir de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences qui pourraient vous aider à vous démarquer dans votre entreprise et accéder à des postes plus rémunérés ou bien même de changer complètement d'entreprise et obtenir une rémunération plus élevée. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure chose à faire? Vous devez vous poser la question. Donc, on ne va pas se mentir. Le sentiment d'accomplissement qu'on a lorsqu'on a créé sa propre entreprise et lorsqu'on est son propre patron est immense. Mais souvent, la raison pour laquelle on se lance en entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut l'indépendance financière. On veut gagner plus d'argent. On ne va pas se mentir. Mais si c'est ça la raison, personnellement, je connais beaucoup de gens qui sont des salariés, qui sont très bien payés, qui sont même, on va dire, riches, et qui ont une bonne qualité de vie. Et je suis sûr que même vous, autour de vous, vous avez des gens qui sont dans cette situation-là. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer, je pense que la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez les aptitudes, est-ce que vous avez les qualités pour être entrepreneur? Cela dit, je peux comprendre qu'on se lance en entrepreneuriat après avoir fini ses études, quand on est jeune, quand on n'a pas encore une famille, quand on est tout seul, ou qu'on se trouve dans un marché où il y a beaucoup de chômage et où se créer une activité n'est pas seulement une option, mais une question de survie parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc là, je peux comprendre. Mais si on est dans un pays ou dans une société où il y a beaucoup d'emplois, où on peut facilement se former, on peut bien se qualifier. Je pense qu'il faut mesurer le risque avant de se lancer. Et quand on a une famille avec des enfants, il faut bien mesurer le risque avant de se lancer. Et si on décide de se lancer, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a les qualités d'un entrepreneur? Parce que c'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Vous allez me dire que oui, ça se travaille aussi. Mais on va se poser la question de façon sincère. Est-ce qu'on a les qualités pour être entrepreneur? Est-ce qu'on a des aptitudes? Donc, une des aptitudes ici, par exemple, c'est l'incertitude. Est-ce qu'on est capable de vivre avec l'incertitude? C'est-à-dire ne pas savoir si on va pouvoir payer son loyer à la fin du mois ou pas, si on va pouvoir payer ses factures ou pas. Parce que c'est ça au début. Au début, on ne gagne pas de l'argent. Donc, il faut être capable de vivre avec ça. Et on va aussi se poser la question, est-ce qu'on est capable de différer la gratitude? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est un peu investir les ressources qu'on aurait pu utiliser aujourd'hui pour consommer. Donc, utiliser ces ressources-là, les investir dans l'espoir d'avoir un rendement plus élevé plus tard. Donc, on diffère un plaisir qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans l'espoir d'avoir un plus grand plaisir plus tard. C'est ça l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous définit? Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça? Parce que sinon, je vous dis tout de suite les amis, trouvez-vous un travail. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. Donc les amis, c'est important de se poser les vraies questions avant de se lancer. D'analyser sa situation et de voir si le risque en vaut la chandelle. Donc moi, personnellement, je vous recommande, si vous avez un emploi, si vous avez une famille, de d'abord essayer d'utiliser le temps et les ressources que vous avez pour acquérir de nouvelles aptitudes professionnelles, de nouvelles compétences, vous former dans le but de gravir les échelons dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement ou bien de trouver de meilleurs postes dans d'autres entreprises. Parce que comme on le dit, souvent la meilleure façon de gagner plus d'argent, c'est de changer d'entreprise. Et ça, c'est pas faux. Donc évaluez déjà cette possibilité avant de penser à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que les statistiques ne mentent pas. Sur 10 personnes qui se lancent, il y en a 9 qui échouent. Donc, quelles sont les chances pour que ça marche pour vous? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque avec votre famille? Comme je l'ai dit, si vous êtes un étudiant ou bien un nouveau travailleur qui n'a pas encore de famille, qui n'a pas de charge, je peux comprendre que vous puissiez prendre certains risques. Mais dans le cas contraire, les conséquences peuvent être plus graves. Et il faut être conscient de ça. Donc, laissez tomber la propagande qui vous dit même à 50 ans on peut se lancer en entrepreneuriat, même à 45 ans on peut se lancer en entrepreneuriat. C'est pas faux, c'est vrai. Mais combien de personnes réussissent? C'est ça la statistique la plus importante.
Combien de personnes réussissent? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'utiliser notre temps et nos ressources? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec le risque qu'on prend? Est-ce qu'on est prêt à vivre avec les conséquences? C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà les amis, ne vous laissez pas avoir par les discours mielleux que vous entendez là dehors. Analysez votre situation personnelle à vous et prenez la décision en fonction de vous, pas en fonction de ce que les gens disent. Parce qu'on ne recherche pas tous la même chose. On ne sera pas tous millionnaires. Et tout le monde ne veut pas forcément être millionnaire. Certaines personnes, le bonheur pour eux, c'est juste avoir une famille, avoir une maison, avoir une voiture, pouvoir prendre des vacances dans l'année, pouvoir aller au restaurant, pouvoir faire des activités avec leur famille. C'est pas tout le monde qui veut être multimillionnaire. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur.